Deux, particularité des archives orales et sonores de l'Afrique. Tu peux encore lire? Particularité des archives orales et sonores de l'Afrique. Hier encore, voire aujourd'hui. Donc, hier nous avons beaucoup appris. Nous avons compris ce que c'est que, par exemple, une information. Au niveau de cette information, je nous amène à ce schéma. Qu'est-ce que le schéma dit? Le départ en bas de ce triangle renversé, il s'agit de signes, de signaux ou de codes. Nous avons compris hier ce que c'est que, par exemple, signe ou signal et de code. Pour ceux qui n'étaient pas là, même lorsque le Tabingodoa soulevait le téléphone posé au niveau, elle est où? Je ne la vois pas, ok, elle est là-bas, au fond. En parlant par exemple une langue nationale, il n'y avait pas compréhension. Parce que ici, le code n'était pas ou dévoilé ou divulgué. Qu'est-ce que cela signifie? Que ce soit cette trace au niveau de la forêt qui marque mon passage et m'aide dans mon chemin retour, ou bien permet à ceux qui viendront me chercher de voir là où je suis passé, que ce soit le son que je peux émettre. Par exemple, entre deux collines, j'étais peut-être malade, je laisse mon frère de l'autre côté, je lui dis je m'en vais à l'hôpital très loin. Mais arrivé au bout de la colline, je mets un son, puisque je sais qu'au niveau de nos villages, quand on est d'un côté et on émet le son, que ce soit par ma voix, que ce soit par un tambour, que ce soit par le tam-tam, l'autre comprend que oui, la maladie ne l'a pas anéanti au niveau de la vallée par exemple, mais il a traversé, il se trouve à tel niveau, il continue de vivre. Voilà déjà une information. Et dans la science, nous parlons de données. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails au niveau des données parce que je me dis que tout le monde a déjà traversé ce niveau. Et c'est là où nous arrivons au sommet pour voir que l'information va devenir un message. Lorsque le récepteur saisit cette donnée que je suis en train d'envoyer, devient un document, un ensemble de documents. Donc, voilà ce qu'il y a à saisir davantage pour dire que ceux-là qui ont cru que se baser sur l'oralité était peut-être une insulte, était peut-être un déficit, ça n'a été qu'un seul moment. Lorsque je prends le cas de 2020 avec l'élection, par exemple, du président Biden au niveau des États-Unis, nous avons vu une incursion au niveau du Congrès des États-Unis où des extrémistes sont entrés, ils sont en train d'être jugés maintenant. Qu'est-ce qu'on a retenu? 100 images ont été détenues. Et c'est ce qui est en train de prouver aujourd'hui. Peut-être ceux qui sont à la pointe de l'information, c'est des hommes blancs, ces extrémistes par exemple, qui ont Clearview Artificial Intelligence. Qui a déjà entendu parler de ça? Oui. Est-ce que tu peux nous résumer ou je résume? Clearview Artificial Intelligence est ce logiciel qui utilise nos photos qui sont dans, par exemple, est-ce que c'est Twitter, est-ce que c'est Facebook, donc tout ce qui se trouve dans les réseaux sociaux.
qui vous filme, cette base de données ou bien ce logiciel, lorsque vous venez mettre votre photo, peut vous restituer tout ce que vous avez fait auparavant lorsque cela a été filmé et que ça se trouve dans Facebook ou Twitter ou autre réseau. Nous avons l'image avec la reconnaissance faciale, nous avons le son. Là, nous avons des graphiques contenant de l'oralité. Ici, voilà Américains qui nous retrouvent dans cette oralité, même s'il y a des noirs là-bas. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Il faudrait que nous puissions plutôt capitaliser ce que nous avons déjà comme acquis, que nous puissions mieux l'utiliser. Et cela, nous disons, après cette ouverture, nous pouvons nous poser un certain nombre de questions, dont les réponses constituent la solution ou la réfutation directe aux préjugés de ces auteurs comme René Dumont et bien d'autres. En plus de ce que vous avez eu hier, en termes d'écrit, je reviens sur les idéogrammes chinois et japonais. C'est l'occidental qui a dit qu'il est le seul à avoir l'écrit, mais que les autres, par exemple les Chinois, ce sont des idéogrammes, même chez les Japonais. Lorsque nous prenons le classement, hier, le Dr Ngono a dit, dans les années 70, la Chine était classée comme pays en développement. La Corée était classée comme pays sous-développé. Le Cameroun était un pays en développement et j'ai confirmé qu'en 1965, par exemple, le Cameroun a envoyé des coopérants en Corée du Sud. Hier, pendant que vous étiez en train de travailler, je vous écoutais, j'ai regardé le classement actuel des armées du monde. Oui, les États-Unis viennent en premier. 2, c'est la Russie. Mais 3, c'est la Chine. Et je crois que vous êtes au courant, par exemple, que la Chine a aussi visité la Lune 2019-2020 et y a planté une pomme de terre. Les Américains, ils sont arrivés, ont laissé un drapeau, mais les Chinois ont planté une pomme de terre à la face cachée de la Lune. Pour dire, l'Afrique aussi, nous aussi, nous pouvons aller plus loin et dépasser les autres. Je ne sais pas si vous voyez la tendance actuelle. Oui, on n'a pas parlé pour l'écriture, par exemple, russe, d'idéogramme, ils l'ont accepté. Mais la tendance actuelle, par exemple, sur la station internationale Mir, Chinois et eux sont en train de reconstruire les leurs pour dire nous ne nous associons plus à vous, mais nous allons faire de propres choses. Et je me rappelle quand j'ai commencé à suivre chaque jour les informations, c'était en 1975, la Chine a dit n'utilisons plus le fer des Européens, n'utilisons plus leurs voitures. Et autour des années 80, j'ai vu des camions militaires chinois ici à Yaoundé, avec un blindage acceptable. Pour dire, nous pouvons aussi aller loin, pourvu que nous puissions comprendre ce que sont les enjeux, avec notre tambour, par exemple, le balafon. Donc, au niveau de la deuxième question, tambour et balafon africains ne produisent-ils pas des sons et mélodies aussi bien dansantes que les cornemuses irlandaises? Je crois qu'il y en a qui comprennent ou bien qui connaissent un peu la musique. Les cornemuses, par exemple, sont des instruments traditionnels. Là, pour eux aussi, j'utilise le terme traditionnel que nous avons voulu
mettre de côté hier, pour dire que notre tambour, nos balafons, on va voir la suite en ce qui concerne l'histoire des balafons, ne sont pas des instruments, peut-être de la brousse. Vous voyez aussi leur forêt brûlée actuellement. Peut-être des pays exotiques. Nous avons leurs frères. Il y a un Américain qui, en France 24, était en train de dire avant-hier que le feu qui sort du Canada est en train de polluer New York où on se croirait à une ville asiatique. C'est ce qu'il a dit. Je cite. Parce que la pollution, c'était pour les autres. Mais ils oublient que tous, nous faisons face au même problème. Donc, pour dire que ce n'est pas seulement ce qui semble bon à leurs yeux, mais nous aussi, ce que nous avons, nous pouvons le rendre mieux encore. Donc, qu'est-ce que nous avons avec ces questions par rapport à relever le défi de ces préjugés? Tout est prise de conscience de ce que nous sommes et de l'objectif que nous voulons atteindre. Et là, nous allons parler des forces du document africain. Je sais qu'elle va bien. Il est interdit de dormir. Si vous voulez, je m'assois aussi. À ce niveau-là, on ne sait qui va parler, mais on va seulement entendre le son. Vas-y, 2, 1, force du document africain. C'est moi. Oui. Et les forces du document africain, couramment gravées sur les pierres, les principes. C'est tellement minuscule, les planches, les papiers. À la pause, je vais agrandir ce front d'abord maintenant. Le bois, le fer, en fonction des circonstances et des contextes. C'est le document africain qui continue à témoigner de l'existence et de l'évolution culturelle de l'humanité, sans rupture de support. Ok, merci. Bon, hier c'était. Hier, nous avons dit que l'école était une obligation. Aujourd'hui, je voudrais dire que l'école doit être une démocratie pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous sommes à vendredi, je crois que c'est mercredi. La chaîne, c'est African News qui la suit. Spécialiste de l'information. Qui suit African News? Hey. Qui sait même que ça existe dans nos bouquets? Au moins, vous savez déjà que ça existe. Bon, les principes de diffusion de l'information peuvent revenir sur un même sujet pendant une semaine. Pour vous dire que ce que je suis en train d'annoncer là, vous allez le revérifier. Il y a quelqu'un, j'étais son nom, qui est en train de dire qu'il a trouvé des ossements du manoïde, donc des ossements humains, qui sont vieux que Lucie. Vous connaissez Lucie, non? Qui sont plus vieux que Lucie et qui nous rapprochent plus des singes. Et ça, c'est toujours en Afrique. Donc voilà l'actualité de cette semaine. Ici, nous sommes en train de parler de pierres, de planches, de papyrus, de papier, de bois, de fer. Vous avez pris la leçon hier avec le Dr Ngolo. Ceux qui étaient là comprennent ce que je suis en train de dire. Aux autres, c'est des supports d'écrit, supports de signaux. Si il y a 2000 ans, nous avons retrouvé par exemple que ce soit à partir des masques, que ce soit à partir des instruments
aujourd'hui, par exemple, dans les années 2020 et plus, jusque-là, à Balmayo ou sur la route de Balmayo, nous avons des pylônes, par exemple, qui représentent des scènes. Nous avons des statues ou statuettes qui sont vendues là en ville, ce qui signifie que ces instruments, même sur la pierre, restent des supports d'écrits ou des signes. Là, voilà la force de l'Afrique. La force de l'Afrique au niveau du support, on verra peut-être si le temps ne nous coupe pas au niveau de la conservation, où nous pourrons un peu parler peut-être de papyrus et autres. Donc, en termes de force, de support de l'écrit, l'Afrique reste en tête. Si nous prenons le cas de ce blanc qui est en train de dire qu'il a trouvé des ossements qui sont plus vieux que les ossements de Lucie, qui est la première femme ou bien le premier être humain découvert de l'Antiquité. Deux, nous avons, à travers le noyau familial et la fibre culturelle, la tradition africaine qui continue à résister au bourrasque de l'inculturation et de la lutte des civilisations, au point où les plus forts d'hier redoutent une vengeance culturelle autour des décennies à venir. Il y a des noms de bas de page. Ce n'est pas une littérature, mais plutôt c'est une réalité. Qu'est-ce que l'Afrique a comme force? Nous avons nos traditions. Et dans nos traditions, nous avons l'unité familiale. La famille, pour nous, est sacrée. Où est Prince? Il est là. Il nous a montré hier, quand on a posé les questions, par exemple sur les noms, même si nous ne regardons pas l'affaire d'intercession auprès de Dieu, mais au moins hier, nous avons compris que le nom doit être familial. Nous devons aussi représenter les deux familles pour dire que le mariage africain est différent du mariage européen et eux, ils sont déjà dans les contrats. Et pour nous, en termes d'unité, en termes de cohésion, nous avons là une force en ce qui concerne nos documents. Ici, par exemple, au niveau de la famille, ce n'est pas seulement l'écrit, parce que nous aimons écrire quand nous vendons les terrains, nous aimons écrire, par exemple, quand il s'agit de la dot. Bon, l'autre là, l'acte de mariage coutumier est utile, ça fait une preuve pour les enfants et les petits-enfants. Peut-être le devoir qu'on n'a pas donné hier, je peux dire que chacun de nous fasse son pedigree familial. C'est ce que nous avons compris à ce niveau-là. Et là, s'il faudrait prolonger, elle est où? Je ne la vois pas, elle fait partie des sœurs de Tola, la question qu'elle posait. Le rôle du pedigree familial, s'il faudrait revenir aux différentes questions posées hier, par exemple sur l'intercession auprès de Dieu, en réalité, l'être humain est unique. Unique, le descendant d'un créateur, moi je suis chrétien, c'est dans ce sens que je le dis, le descendant d'un créateur, et ce créateur qui a créé Adam a permis que le monde se multiplie. Je laisse les théories, par exemple, de Babel et autres, parce qu'on peut en faire, puisque la Bible nous dit que c'est à partir de là que la multiplicité des langues est arrivée. Quand il faut prendre le côté scientifique, avec le cas, par exemple, de Cheikh Anta Diop, qui a trouvé par beaucoup d'écrits sur la place de la mélanine que nous avons. Nous qui sommes restés au berceau, que tout le monde accepte, nous avons plus de mélanine. C'est dans ce sens que nous avons une peau foncée.
Les autres qui sont partis vers le nord, donc les Blancs, il y a eu une mutation au niveau de leur peau et heureusement que quand on rentre dans l'au-delà, pour les chrétiens, la Bible, l'esprit n'a pas de corps. Parce que sinon les gens allaient être surpris que Dieu soit noir, que Jésus soit noir, que les maris, vous connaissez peut-être Joseph de Cyrène au niveau de la Bible, et autres qui étaient des noirs, ce n'est pas seulement l'eunuque éthiopien, pour dire que nous avons beaucoup de choses à partager et à donner au reste du monde. Bon, au niveau des conséquences maintenant de l'absence de conservation adéquate, parce que lorsque nous regardons le texte, j'ai voulu répondre ainsi à l'appel qui nous est lancé. Nous disons avant l'invention de l'ordinateur et surtout de la révolution des technologies de l'information numérique, depuis le milieu des années 90, c'est là où arrive cette révolution du numérique, l'Afrique a subi des attaques qui, dans le domaine des civilisations, ont semblé l'emporter jusqu'à sa partition en deux camps, à savoir celui de civilisés, on en a parlé hier. Les civilisés, c'est ceux qui sont restés à Douala, Yaoundé, Dakar, Abidjan, ainsi de suite, et ne nous ont pas permis le développement. Les non-civilisés, moi par exemple, j'ai accepté de revenir au Cameroun pour votre formation, que je ne sois pas le seul à détenir par exemple ces connaissances que nous sommes en train de partager aujourd'hui, que je ne sois pas le seul à lutter dans les entreprises, par exemple en ce qui concerne les luttes au ministère de l'Éducation où j'ai commencé. J'ai écrit pendant 14 ans pour qu'on puisse évoluer, ça n'a pas été possible. Au point où ma dernière correspondance, je leur ai dit qu'ils ne m'utilisaient qu'à moins de 20% de ce que je savais. Et les archives, au niveau du Minébase aujourd'hui où j'étais, moi j'ai servi là-dedans pour tout le ministère de l'Éducation avec 80 000 employés. J'avais à l'époque 8 km d'archives à gérer. Il fallait donner des réponses restituées en moins de 5 minutes. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire ici? Ce n'est pas de rester dans ce que les autres nous apportent comme distraction, donc rester dans la distraction, de savoir rester peut-être dans le camp de civilisé, ou bien le non civilisé, c'est du courage, mais il est question de travail. De nos jours, il est tout simplement question d'un changement de paradigme pour récoller les deux bouts qui continuent heureusement à vivre dans leur même et unique terroir et de procéder dès ce jour à une conservation adéquate de leur histoire à travers les différentes archives, parfois entre les mains étrangères. Une justice. Il y avait quelqu'un, oui, c'est comme une justice, c'est bon. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Vous savez ce qui s'est passé avec les archives d'Algérie, la dernière visite de Macron en Afrique. Il continuait à prôner pour la réconciliation. Parce que surtout la France, là où la France a fait la guerre, même ici au niveau du Cameroun, nous avons les années 60. Nous avons par exemple 84, où nous qui étions ici à Yaoundé, nous avons vu un certain nombre de choses. Mais ces étrangers, s'il faut rester au niveau de la France, là où les militaires français ont intervenu, ces archives-là ne nous appartiennent pas.
Ça s'appelle secret défense et ça se trouve chez eux. Mais lorsque nous voyons par exemple masques et autres produits africains, est-ce que c'est le Bénin, est-ce que ce sont les chimpanzés du Cameroun et autres qui se trouvent sont en Allemagne? Nous avons compris que ce sont des documents, ce sont des archives. Oui, aujourd'hui, s'il faut prendre le cas des animaux, par exemple, j'ai encore vu au début de la semaine, en préparant cette intervention, que le cas, que ce soit des gorilles, est-ce que c'est le Kenya, est-ce que c'est la Tanzanie, l'Afrique de l'Est, nous avons aussi des parcs. Nous avons aussi la possibilité, que ce soit les archives écrites, que ce soit les objets de musée ou ces témoins de notre histoire, c'est à nous de réfléchir. C'est à nous de trouver les moyens pour dire à l'homme blanc, comme ce Kenyan, après l'intronisation de Charles III, est en train de dire qu'on ramène tout ce qu'ils ont pris du Kenya. Ils n'ont pas vendu. S'ils ont vendu, c'était à quel prix? Qu'on donne le prix d'aujourd'hui. Parce que le blanc nous dit que nous avons vendu par exemple nos statuettes et autres, mais ils les ont achetées à quel prix? Donc, nous aussi nous avons des parcs, nous aussi nous avons des musées, nous aussi nous avons des entreprises, nous avons des documents et nous avons conservé notre terroir